Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Flemmes de Calgary. Donc une pensée pour le joueur numéro 13, Johnny Gaudreau, qui a joué 9 ans du côté des Flemmes de Calgary. C'est eux qui l'avaient repêché. Une pensée pour lui et son frère, comme vous le savez maintenant, mort dans un accident de la route. Mais passons tout de suite à la preview des Flemmes de Calgary. Alors, c'est typiquement une organisation qui est en reconstruction. Les Flemmes de Calgary ont été rarement en reconstruction, mais là, on peut le dire, ils se sont débarrassés de tous leurs gros contrats, leurs bons joueurs la saison dernière, ce qui a permis de laisser vraiment beaucoup d'espace dans le cap salarial. C'est une des deux équipes qui a le plus d'espace dans le cap salarial. Et ils ont décidé cette saison de jouer avec une partie de vétérans avec des contrats très compliqués à échanger et une partie, de jeunes qu'ils commencent à former pour la suite. Donc on va voir tout de suite en attaque, avec des joueurs, les joueurs clés, on va dire, de cette équipe qui seront, donc Jonathan Huberdeau, mais là, il va falloir vraiment qu'il se réveille, parce que depuis qu'ils l'ont récupéré des Panthers de la Floride dans un échange qui avait fait vraiment beaucoup parler, et ben, ça n'a pas vraiment été ça du côté de Jonathan Huberdeau. On aura toujours Nazem Kadri, le centre qui a très bien fait la saison dernière, beaucoup mieux que la première saison avec, les Flames de Calgary. Black Coleman, ils avaient récupéré chez les jeunes Yegor, Sharankovic, des Devils du New Jersey, qui lui aussi a fait une très belle saison, ainsi que Andrei, Kuzmenko qui avait été, échangé, la saison dernière, pour, l'Imdome et lui aussi, Kuzmenko a fait une très belle saison. Ils sont allés chercher Anthony Mantha pour un contrat d'1 an qui va sûrement jouer, la première partie de saison avec les Flames de Calgary, mais s'ils ne seront pas en mesure de se qualifier, ça va être un joueur qui va sûrement être échangé. Ils sont allés chercher un peu de profondeur avec, Liam Lomberg, qui a gagné la coupe Stanley avec les Panthers de la Floride la saison dernière. Donc comme vous pouvez voir, beaucoup de jeunes aussi, Connor Zary, Martin Pospisil qui a plutôt bien joué avec Nassem Kadri. Il y a eu une sorte de connexion entre ces 2 joueurs et ça a été plutôt bon la saison prochaine. Donc une attaque, en reconstruction, comme on peut voir, avec des joueurs sûrement qui vont partir. J'imagine que des Michael Backlund ou des Black Coleman, si, la saison, se passe comme elle devrait se passer, donc les Flames de Calgary ne se qualifient pas, seront sûrement échangés en milieu de saison. En défense, on va avoir des jeunes comme Danil Miromanov, donc qui va sûrement jouer avec Mackenzie Weegar. On allait chercher Kevin Ball et Jack Bean, une défense qui là aussi a énormément perdu, qui était dans peut-être les meilleures défenses de la NHL avant la saison dernière. Et la saison dernière, bah, ils ont laissé partir quand même pas mal de joueurs. On pense bien sûr à Neffin, un des joueurs clés de cette défense depuis quelques années. Au niveau des gardiens, bah, il y a eu un changement important. Jacob Markstrom est parti du côté des Devils du New Jersey, ce qui laisse vraiment un gros trou dans cette position du gardien. On a Daniel Vladar qui a joué la saison dernière. Elle n'a pas été exceptionnelle, gardien numéro 2. Et on attend énormément du jeune gardien Dustin Wolf, qui a joué la saison dernière 15 matchs, 7 victoires et 8 défaites, 89,8% d'arrêt. On attend énormément de ce gardien. Ils sont aussi allés chercher un autre gardien plus expérimenté, Devin Cooley, qui sera là, j'imagine, pour voir si il peut remplacer Dustin Wolf ou Daniel Vadar s'il se blesse. On attend énormément du jeune gardien Dustin Wolf pour les prochaines saisons du côté des Flames de Calgary. Et ça commence cette saison, dans cette saison de reconstruction. Mais malheureusement pour lui, avec cette défense qui est moins efficace que les dernières années, je pense que Dustin Wolf va avoir un peu plus de mal et c'est là on va voir s'il a vraiment la capacité de devenir un gardien numéro 1 dans la NHL. Mes prédictions pour les Flames de Calgary, comme je vous l'ai dit, une équipe en construction, ils sont surtout en développement de jeunes joueurs. On va voir, quand on est dans cette condition, ben, c'est compliqué d'aller gagner des matchs, c'est compliqué d'aller se qualifier pour les playoffs, surtout dans cette division Pacifique avec des équipes qui sont très fortes. Donc, à mon avis, les Flames de Calgary, pour certains experts, iront même se battre pour essayer d'arriver dans les dernières positions pour essayer de récupérer un premier choix de ronde.
Voilà, moi je les vois pas du tout se qualifier effectivement. Ça va être une saison compliquée, pour cette équipe, en termes de matchs gagnés. Ils sont là pour former, cette jeunesse, ils sont là pour reconstruire, cette équipe. Il faut savoir qu'en 2027, l'équipe aura une nouvelle arena. Je pense que le directeur général Craig Conway, pense, vraiment à construire cette équipe pour justement, cette date 2027 lorsqu'il y aura la nouvelle arena où on pourra, à mon avis, peut-être voir une équipe des Flames de Calgary compétitive pour aller se qualifier en play-off. Mais cette saison, on peut rayer cette équipe pour la qualification, à part un miracle, hein, bien sûr. À mon avis, ils joueront plutôt les dernières places. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain, on parlera des Hurricanes de la Caroline. Allez, ciao!